Bonjour, donc nous sommes en direct sur Périscope à l'École Normale Supérieure. Mathias Girel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous expliquer quel est votre domaine de prédilection? Alors bonjour, je suis Mathias Girel, je suis maître de conférence au département de philosophie, ici, de l'École Normale Supérieure. Et mon domaine de recherche, c'est en gros la philosophie américaine et aussi des questions d'épistémologie, de théorie de la connaissance et de philosophie des sciences. Et je m'intéresse donc aux mécanismes de production de la connaissance, mais aussi aux mécanismes de destruction ou de mise en doute de la connaissance, et donc aux thématiques du doute et de l'ignorance. Donc nous sommes là pour préparer la nuit des sciences et des lettres qui se déroulera à l'ENS le 3 juin. Que vous évoque le mot expliquer qui sera le thème de la nuit? Oui, alors la décision en fait de mettre ce mot à l'honneur pour l'organisation de cette nuit est venue d'une réflexion qui avait été entamée l'an dernier en dialogue avec la direction. De manière anecdotique, au concours d'entrée de l'ENS, le thème, le verbe expliquer avait été proposé au concours, ce qui avait suscité un petit étonnement sur les réseaux sociaux. Et pourtant, cette activité expliquer, l'activité d'explication est au cœur de la science, au cœur de la recherche, dans tous les domaines, que ce soit les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales. Et donc, il nous semblait intéressant de donner à voir cette aventure intellectuelle qu'est la science, dans tous ses domaines, dans toutes ses déclinaisons, au travers d'une nuit dont on pourra peut-être évoquer le détail par la suite, mais on va essayer d'introduire le public, d'organiser des rencontres intéressantes autour de cette aventure intellectuelle qu'est la science, dans toutes ses versions, là encore, sciences de la nature ou sciences humaines et sociales. Et donc vous-même, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette nuit et qu'est-ce qu'il y aura à découvrir du coup? Alors, le soir de la nuit, si on peut dire, Clotilde Policard, qui est aussi en charge de l'organisation, et moi-même allons être énormément requis pour veiller à ce que le public ait une expérience optimale, que la nuit fonctionne comme sur des roulettes. Si nous avons un peu de chance, nous pourrons glisser une tête ça et là dans des conférences, des expositions, des ateliers, voire des représentations artistiques. Mais évidemment, nous serons au service du public le 3 juin au soir. Alors, dans le détail, si on peut rentrer un peu dans le détail de cette nuit, en fait, le programme va être extraordinairement riche. On va avoir des séries de conférences par un très grand nombre de chercheurs sur des domaines aussi divers que l'explication dans le cadre de la matière, par exemple, en physique, en mathématiques. Est-ce qu'on peut expliquer le vivant? Est-ce qu'on peut expliquer la vie, la mort? Est-ce qu'on peut expliquer un texte littéraire? Donc la palette, si vous voulez, de conférences, d'éclairage va être très vaste, et on va essayer d'introduire à la complexité de ce phénomène, de cette activité d'explication, y compris dans des domaines aussi brûlants que des technologies ou des phénomènes émergents tels que le Bitcoin, par exemple, ou même la genèse du terrorisme. Je pense à une conférence que Gilles Kepel donnera ce soir-là. On ne peut évidemment pas évoquer tous les intervenants et toutes les conférences, mais donc on aura déjà une base d'une très grande richesse pour les conférences, et le public pourra non seulement écouter des chercheurs et des chercheuses majeurs de différentes disciplines, mais il pourra aussi participer, manipuler de concert avec des scientifiques dans le cadre d'ateliers. Et donc on pourra jouer le rôle d'un agent économique, par exemple, pour comprendre ce que c'est qu'un marché, le rôle d'un passager clandestin, il y aura l'exemple de la fraude dans le métro, par exemple. On pourra manipuler la matière, la déchirer, la manipuler, réaliser des aimants liquides, par exemple, voir si c'est possible, manipuler la lumière. Et donc là aussi, il y a une dimension interactive qui, à mon sens, sera extrêmement intéressante. Donc on pourra écouter, manipuler, intervenir. On pourra aussi interagir avec des chercheurs, et ça c'est une activité qu'on a baptisée speed dating, rencontre brève si on préfère le français, et où là on pourra pendant 7 minutes aller poser des questions directement à à une chercheuse sur son domaine, sur son thème. Et je pense que donc le public qui nous regardera peut trouver la liste de tous les thèmes et tous les chercheurs sur le site de la nuit. Je pense qu'il sera rappelé aussi sur le flux
le flux Twitter. Et donc, voilà, ça permet, si on a des questions, de les poser directement à ceux qui sont en principe bien renseignés pour y répondre. Alors, on s'arrête pas là, puisqu'au-delà de ces activités, de ces échanges avec des chercheurs, il y a des expositions qui seront organisées dans l'ensemble de l'école, des représentations théâtrales, je pense notamment à une pièce sur la vie de Pasteur, et aussi des représentations artistiques. Je pense en particulier à une masterclass que donnera la pianiste Anne Kefelec, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités, et je crois aussi d'autres surprises qu'on peut pas tout évoquer là, dans le cadre de ces quelques minutes. Venez, il y aura beaucoup de surprises le 3 juin au soir. Et est-ce que c'est important pour vous d'ouvrir les portes de cette école et de faire découvrir au grand public tout ce qui s'y passe, autant en sciences qu'en lettres? Ça me semble essentiel pour deux raisons. Alors d'autres seraient peut-être encore mieux placés que moi pour le dire, mais l'école normale supérieure, c'est une école de la République. Et en ce sens, je trouve que c'est une très très bonne chose qu'un public large, qui vient d'ordinaire nous voir dans l'année, puisqu'un très grand nombre de cours et de conférences sont ouverts au public, mais en tout cas qui puisse investir l'école, comme ça a été le cas cette année lors de la journée portes ouvertes, et qui puisse rencontrer la recherche, alors de l'ENS, mais aussi d'autres partenaires et amis du périmètre de Paris Sciences Lettres, qui sont vraiment des partenaires très très forts dans l'organisation de cette nuit, et puis aussi un certain nombre de chercheurs extérieurs à cette communauté qui vont enrichir la soirée. Donc ça me semble essentiel pour cette première raison, et ça me semble aussi essentiel pour une seconde raison, qui est que la science, à mon sens, est vraiment un objet de culture, fait partie de la culture scientifique, et tout ce qu'on peut faire déjà pour la rendre accessible, sans la simplifier, sans la caricaturer, en la restituant dans toute sa complexité, ça me semble être une très bonne chose. Et quand on peut l'articuler à d'autres regards, et ce sera le cas lors de cette soirée, donc il y aura des sciences de la nature, mais il y aura aussi les sciences humaines et sociales, il y aura les lettres qui seront représentées, les arts, la musique, le théâtre. Je pense que c'est une très bonne chose de replacer l'activité scientifique dans le cadre de cette culture plus large, et je pense que ça a toujours été aussi une des vocations de cette école et des partenaires de Paris Sciences et Lettres. Les deux vont ensemble. Merci beaucoup Mathias Girel. On se retrouve donc le 3 juin à partir de 18h30 à l'ENS et bien sûr sur les réseaux sociaux, #NuitENS. À bientôt.